Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vais faire un point spécial psycho parce que c'est franchement un niveau de paroxysme assez dangereux qu'on est en train d'atteindre en ce moment. Alors évidemment, on teste des niveaux de technique assez majeurs et ça fait vriller comme d'habitude tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc on va essayer de parler de ça sans détour. Je vais être très franc avec vous, ça m'agace à un point assez fulgurant parce que je dois gérer la psychologie de toute une communauté et autant quand on était très peu il y a quelques années, c'était pas un problème de faire du cas par cas et de prendre le temps pour tout le monde. Autant là aujourd'hui j'aimerais, mais franchement j'ai l'impression de répéter 100 fois la même chose par jour, tous les jours, et de répondre à 50 millions de fois le même message. Et autant je suis une personne plutôt empathique en général, autant là franchement j'en ai un peu ras-le-bol. Donc je vais essayer de le faire de manière globalisée ici. Désolé pour le ton condescendant, mais franchement, j'ai pas la patience en ce moment. Donc je vais essayer d'être clair. Ce qui se passe en ce moment, ça fait des semaines que j'essaie de vous préparer à ça pour que votre psychologie flanche pas. Parce que, voilà, pour la plupart, je sais que vous êtes surexposé sur les cryptos, que la volatilité, ça vous rend déjà dingue de base, et ça rend n'importe quel trader inexpérimenté dingue. Mais là, en plus, on a affaire à une volatilité d'imbécile. Et les réactions émotionnelles qui sont associées à ça sont tout aussi imbéciles. Donc, le problème, c'est qu'évidemment, c'est plus fort que vous. Donc, ce que vous ressentez en ce moment, même si vous savez probablement que c'est irrationnel, vous n'arrivez pas à le contrôler. Bon, ça, c'est pas une grande nouveauté, mais c'est aussi pour ça que j'essayais de vous en parler depuis longtemps, pour que, quand ça se produise, vous puissiez éventuellement prendre suffisamment de recul pour vous rendre compte que vous n'êtes pas en contrôle de ce que vous ressentez, ni de ce que vous avez envie de faire. Donc, la première des choses, c'est de ne pas agir quand on ne contrôle pas. La deuxième des choses, c'était de s'y préparer pour que cette perte de contrôle ne puisse pas engendrer derrière éventuellement des pertes colossales en capital. Pour ça, j'avais pourtant répété des centaines de fois qu'il y avait une seule erreur à ne pas commettre, c'était de ne pas se surexposer avec les montants, de ne pas utiliser l'effet de levier et d'éviter de faire autre chose que d'acheter en spot. De ne pas chercher à attraper le point bas parce que personne aujourd'hui ne le connaît. Ce point bas n'existe pas parce que les prix que nous sommes en train de pratiquer n'ont aucune valeur. Donc, on va chercher de l'écart type et on peut ici aller chercher des écarts types d'une folie furieuse complètement astronomique. Ça n'a aucune valeur. La valeur dans ce cas-là se trouve plutôt au niveau des médianes de contexte, voire des moyennes mobiles, etc. Pour la plupart, ces moyennes sont largement au-dessus des prix sur les timeframes sur lesquels vous pratiquez l'analyse graphique. Donc, arrêtez de réagir et de raisonner à court terme, essayez de raisonner un petit peu plus large et de regarder des valeurs moyennes. Ça vous donnera déjà une idée de la rationalité des prix actuels et de leur tenabilité dans le temps. Ils ne le sont pas, qu'on soit bien d'accord. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour non pas apporter des réponses, parce que franchement, les réponses, c'est tout le temps les mêmes. Ça fait des semaines que je vous rabâche qu'il n'y a pas de bear market et que ceux qui distillent ce contenu sont d'une bêtise affligeante et que même si, effectivement, je peux me tromper, ce que eux n'admettent pas, j'ai peu de chances de me tromper. Ça fait des années que je travaille les marchés, les structures, je les connais quand même plutôt bien. Et effectivement, ça ne conditionne pas le fait que je vais forcément avoir raison sur ce marché-là, mais j'ai quand même beaucoup plus de chances d'avoir raison qu'un Gugus qui est sorti de YouTube il y a 6 mois. Donc, soyons un petit peu rationnels. Ok ? Oui, tout peut se produire dans les marchés. Il n'y a pas de limite à la capacité des prix de faire quelque chose. De là à dire que tout va s'écrouler, qu'on est allé tellement loin que les cryptos ça vaut zéro, mais non, c'est n'importe quoi. Donc on va juste essayer d'être un petit peu rationnel. Je vais refaire une énième fois la même analyse technique, regarder l'indice, puisque arrêtez de regarder des dossiers spécifiques. Oui, il y a plein de dobas là-dedans qui valent rien, et ça on le sait, mais le temps fera le travail. Mais il y a aussi là-dedans des projets qui vaudront 50 à 100 fois plus cher dans probablement 10 à 15 ans. Donc, il faut quand même être un peu rationnel. Ok ? La crypto ne va pas disparaître demain et les montants globaux de valorisation en crypto-devises ne sont absolument pas amenés à baisser, bien au contraire. Donc, soyons rationnels. Quand vous avez ce genre de truc, donc les boîtes de contexte qui se font péter la gueule, etc., les moyennes très largement en dessous des contextes, on s'étire justement très loin des valeurs moyennes, ça c'est quoi ? Ça peut être deux choses, soit le signe d'une bulle spéculative, soit le signe d'une tendance multi-time frame.
On est en daily. Donc, quel est le premier truc qu'on fait? On dézoome, les gars. Hein, voilà. Et là, on se dit, ah ouais, non, bon, en fait, c'est peut-être pas forcément une bulle, le truc, parce que la phase de bulle, on les a déjà connues. Ok, on a déjà connu un beau crack avec un beau range mature. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une tendance. Hein. Quand on sort d'un range, ça s'appelle une tendance, pas une bulle. Donc là, le problème, c'est que donc on a une mise en place d'une tendance. On a étalé 261% de la phase précédente. Bon, vu la durée du range, 3 ans, c'est pas énorme, hein, on est même très loin. Donc est-ce qu'on est à la fin du truc? Non. Par contre, dans toutes les tendances, il y a des structures intermédiaires, des divergences, des replis, des pullbacks, etc. Donc là, déjà, en hebdo, la tendance, elle n'est pas finie, non, je suis désolé. On est potentiellement sur des zones de pullback, et pour ça, il faudrait réussir à tenir des clôtures hebdo ici. Et on est, à mon avis, très loin de le faire, puisque si on étudie donc à court terme, on est très loin de la valeur, qui est plutôt, on va dire, proche de 2 trillions de dollars, légèrement en dessous. On est en train de print aujourd'hui des prix qui sont donc 35% inférieurs à la valeur. Ça veut dire qu'en globalement, ça vaut à peu près ça, et aujourd'hui, ça s'échange à ce prix-là. Il faut que vous commenciez à comprendre la différence entre le prix et la valeur. Le prix, c'est à quel prix c'est en train de s'échanger maintenant, avec quel volume, etc. Il y a plein d'autres variables. La valeur, c'est combien ça vaut à peu près, et quel est le prix moyen qu'on devrait à peu près payer pour ces trucs-là. Évidemment, quand on est à l'opposé, c'est-à-dire en train d'essayer d'augmenter la valeur le plus possible, là, vous vous plaignez moins. Pire que ça, vous refusiez de faire des TP, alors que j'arrêtais pas de vous dire que si vous le faisiez pas, vous risqueriez de vous subir une forte pression psychologique à la baisse. Bon, loin de moi l'idée d'imaginer qu'on aurait une baisse pareille, donc déjà vous avez pété un durite dans la première phase de baisse, mais alors là, maintenant qu'on remet en question éventuellement les premiers bottoms, etc., vous commencez déjà à vriller sur « Ah mais c'est quoi le prochain niveau? Parce que là, ça tient pas, je ne sais pas où on va ». Non, mais en soi, il faut que vous vous rendiez compte que la seule chose qui est en train de cracher, c'est votre psycho. C'est vous qui crachez, en fait, pas le marché. D'un point de vue technique, il n'y a aucun signal d'effondrement de la valeur. Tout ce qu'on a, c'est des prix qui viennent taper des bornes de bêtises, en fait, des bornes qui n'ont aucun autre intérêt que de générer de la psychologie. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment? Vous réagissez. Donc, essayez d'être un petit peu plus rationnel. D'un point de vue technique, c'est absolument négligeable en termes de probabilité le fait que ce marché puisse effectivement entrer en crack. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, ça veut dire qu'il y a peut-être 5% de chances que ça se produise. Si je vous dis demain, tu vas au loto ou tu vas à la roulette, tu préfères quoi? À la roulette, tu as une chance sûre de te gagner. Au loto, tu as une chance sur je ne sais pas combien. Donc non, il faut jouer les statistiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Soyez un petit peu plus intelligent. Là, il ne s'agit ni de roulette, ni d'aller jouer au loto. Il s'agit d'écarter des probabilités statistiques de déplacement de prix lié au positionnement de la valeur. La valeur était en très forte hausse et probablement sur multiples time frames. Oui, on a tiré peut-être un petit peu loin des valeurs moyennes, ce qui peut causer des replis assez brutaux, mais la tendance, elle est toujours là. Est-ce que les capitaux continuent de rentrer dans les cryptos? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on est dans le même état qu'en 2018? Mais carrément que non. Aujourd'hui, vous pouvez parler de crypto, il y a pratiquement une personne sur 2 qui sait ce que c'est, et il y a une personne sur 3 qui peut-être sera capable de vous dire qu'il en possède ou qu'il envisage éventuellement. Et oui, il y a évidemment des réfractaires qui vous disent « Oh mais non, c'est trop, machin, voilà ». Mais c'est tout comme n'importe quel système de révolution, ça se distille petit à petit dans le temps. Mais la connaissance aujourd'hui globale et l'utilisation des cryptos n'a rien à voir avec ce qu'il y avait en 2018. Il est donc tout à fait logique que les prix soient largement supérieurs. Et c'est tout à fait normal. Et pourtant, certains actifs et certaines personnes s'imaginent qu'on va revenir taper un Bitcoin à 20 000, un Ethereum à 1004 pour aller retrouver les niveaux de 2018. Mais vous vous réveillez ou il faut que je... Voilà, je comprends pas. Voilà, c'est juste, vous faites et vous dites n'importe quoi. Et vous en êtes venu à parier que des choses déjà improbables vont continuer de produire des choses encore plus improbables. Je vous prends un exemple très concret. Là, vous êtes à la roulette, il y a 15 noirs qui viennent de sortir d'un coup. Et vous avez quoi? Vous avez une masse d'imbéciles qui viennent se retourner autour de cette table pour dire « Ah ben moi, je vais parier tout mon avenir que ça va être un rouge le prochain parce que 15 noirs, c'est pas statistique. » Mais c'est complètement débile. Ça revient à acheter avec de l'effet de levier. C'est ce que je vous dis de surtout pas faire dans ces marchés. Mais à côté de ça, vous avez des imbéciles qui font la même chose dans l'autre sens. Qui disent « Ah ouais, mais du coup, 15 noirs, vas-y mec, ils vont continuer, ils vont se faire démonter les mecs qui parient sur le rouge, vas-y, je parie sur le noir. » Non mais il faut être con pour faire ça aussi. Il y a bien un moment donné où ça va taper rouge. Statistiquement parlant, c'est 50-50 la distribution sur une roulette. Donc plus on tire, plus la répartition statistique, elle commence à devenir défavorable pour vous. Mais pourtant, vous continuez de jouer dans cette martingale. Donc il faut bien comprendre que c'est stupide dans un cas comme dans l'autre. C'est pas comme ça qu'on trade. On trade jamais contre les statistiques. Donc ici, statistiquement parlant, la probabilité de crash, elle est négligeable. Elle n'est pas nulle, elle est négligeable.
Donc soyez rationnel. C'est vous qui craquez en fait, pas le marché. Les prix, oui, sont extrêmement bas, mais ils ne reflètent en rien la valeur. Ils tentent de s'en écarter le plus possible. Quand on aura trouvé la limite, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Mais on va revenir chercher les valeurs moyennes. Et oui, donc détendez-vous un peu le slip, il y aura forcément un rebond sur ce type de marché, et s'il n'y en a pas, eh ben écoutez, on sera peut-être dans le cas de 1 sur 1000, ou peut-être moins que ça, on va dire les 3 à 4% de chances dans lequel ce marché ne réagira à aucune des règles que je connais dans les milliers de marchés que je traite depuis pratiquement 10 ans maintenant. Et oui, c'est possible que je me plante. Et si tout votre avenir financier reposait sur les cryptos, bah, il y avait déjà à la base une erreur, ce qui n'est pas mon cas. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui ont pu être commises, mais là, pour l'instant, moi, la seule erreur que je vois, ce sont des erreurs de psychologie, mais tellement manifestement dangereuses que ça m'inquiète de vous voir réagir comme ça, alors que je vous avais préparé à ces trucs-là, et que j'avais tout fait pour que vous ne soyez pas dans cet état d'esprit. Alors maintenant que j'en ai fait l'état des lieux, on va arriver sur ce que vous devez faire concrètement. La première des choses, comprendre qu'il s'agit de patterns de time frame daily hebdo. D'accord ? Et déjà, ce sont des contextes pour expérimenter, puisque que ce soit en daily ou en hebdo, on est soit sur des achats de deuxième borne, c'est-à-dire des stratégies pour expérimenter, soit du suivi de tendance, de l'achat de pullback, ce qui est une stratégie pour intermédiaire. La plupart d'entre vous, vous êtes débutants et vous êtes en train de jouer à la lecture magistrale du futur d'une stratégie que vous maîtrisez déjà pas très bien. Donc je trouve ça dangereux de commencer à utiliser des effets de levier sur un truc que vous maîtrisez assez peu. Donc peut-être un peu d'humilité, ça commencerait à faire pas de mal. Ça veut dire réfléchissez à vos tailles de position et surtout ne reproduisez jamais ces erreurs à l'avenir si vous les avez déjà commises. Vous êtes obligé de serrer les fesses aujourd'hui, vous n'allez pas vendre sur un support. Hein. Voilà. Mais soyez rationnel sur ce niveau-là. Deuxième chose, comprendre que ces time frames sont larges et que donc ça peut prendre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour se produire. Par contre, ça veut aussi dire qu'il faut attendre les clôtures de bougies, puisque là, on est dans une recherche de volatilité égale, on peut faire des grosses mèches basses, bien dégueulasses, bien débiles. Donc, soyez capable d'absorber ces mèches basses, mais sachez regarder les clôtures. Ce que je sous-entends par là, c'est qu'en soi, vous ne devriez pas regarder le marché autrement qu'une fois par jour. Et étudier uniquement la clôture de la journée -1, à moins que vous vous couchiez à 2h du mat. Mais en soi, aujourd'hui, il faut regarder le marché une fois par jour, à 2h du mat, ou analyser la bougie qui a clôturé à 2h du mat, et faire la même chose une fois par semaine. Et ça, pourtant, c'est rationnel. Et ça, vous le savez. Mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce que tout un élément de confluence, de surexposition, de tout votre capital dans les cryptos, d'une psychologie mal préparée, etc. Voilà. Oui, il y a un ensemble d'erreurs qui fait que vous n'êtes pas maître de vos actions et encore moins maître de votre psychologie. Mais à un moment donné, il va falloir que vous progressiez à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, vous le subissez, j'espère qu'à terme, ce sera moins le cas. Mais aujourd'hui, concrètement, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est ce que je viens de vous dire. Attendre chaque clôture daily et attendre chaque clôture hebdomadaire pour qu'on ait un signal de bottom. Chasser le bottom, chercher à être tout en bas pour son ego personnel, se surexposer, ne pas respecter ses scénarios à la base, faire la girouette parce qu'on regarde n'importe quel réseau social dans lequel on essaye de remplir le vide juridique de l'incertitude qui règne dans votre cerveau, c'est normal les gars, on est dans un range, donc incertitude égale la base, le fait qu'on ait un sentiment tout pourri, tout pérave quand on est sur le bas de range, c'est normal, ça fait partie du scénario de range. Je vous ai toujours dit que dans les ranges, il fallait jamais regarder les informations. Donc là, je sais pas quoi, le FUD de la Chine, ça fait flipper tout le monde, peut-être qu'au final les cryptos c'était de la merde, c'est exactement ce que je veux comme sentiment sur un bas de range. Donc, faut peut-être commencer à réfléchir. La seule chose qui craque, c'est votre psycho. Pas les prix. Enfin, pas les prix, pas la valeur. Les prix reflètent votre psychologie, puisque beaucoup de gens ici cèdent à leur biais psychologique et ils tradent. Donc ça se voit sur les prix. Soyez rationnel, la valeur, elle n'a pas bougé. Et elle bouge très peu en ce moment. Donc on va y revenir. En tout cas, c'est de loin ce que les probabilités présagent. Par contre, achetez-moi des shitcoins et eux, ils vont pas remonter. Hein. Voilà. Alors après, c'est facile à dire, parce que je vais dans une zone de gris où vous allez dire, ouais, mais du coup, après tu vas dire, tel coin, il ne remonte pas, c'était facile à dire que c'est un shitcoin. Non. Déjà, tout ce qui est dans le top 20, il y a peu de chances que ce soit des shitcoins. Tapez-moi des trucs 250 en market cap, ça va être compliqué. Donc, c'est là que se situe le problème. C'est encore, à l'heure actuelle, quasiment impossible de délier qui sera un bon dossier d'un mauvais dossier. Et je vous avais toujours dit, et pourtant on avait déjà fait des émissions en live room à ce niveau-là,
qu'est-ce qui me permettra de le faire? Le rebond sur ces valeurs moyennes, sur ces troisièmes bornes de range, où là, je vais pouvoir voir qui rebondit correctement, qui rebondit à la mesure de la force de la baisse qu'il a subie, et c'est en pondérant ces deux informations que j'arriverai à savoir à ce moment-là qui je vais garder et qui je vais dégager du portefeuille. Mais la réponse aujourd'hui, je ne l'ai pas. La seule réponse que j'ai, c'est que si vous dégagez vos portefeuilles maintenant, là, vous faites n'importe quoi. Et sur ces belles paroles, écoutez, je ne vais pas m'entériner à aller continuer ça pendant 20 minutes. Je pense que le message est passé. Ok ? Tenez vos psychos, regardez les clôtures daily et hebdo, arrêtez de regarder les marchés en temps réel, n'allez pas sur les réseaux pour vous informer, ça ne sert à rien. L'information dans un range n'oriente pas le prix, elle oriente la psychologie.